Allô, bonjour et paix shalom dans vos maisons. Installez-vous, soyez la bienvenue. Prenez déjà vos Bibles. Et si tu nous regardes pour la première fois, sois la bienvenue. Sens-toi à l'aise. Je suis Fifa et notre émission, c'est Femmes éveillées. Et aujourd'hui, je vais nous parler de quelque chose d'intéressant que le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur. Et sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Le Saint-Esprit est déjà ici. Nous avons pris le temps de prier, donc sachez que je viens vous parler de la part du Seigneur et je me base sur sa parole. Donc vraiment, venez avec un cœur réceptif, venez avec l'attitude de recevoir. Mais tout n'est pas de recevoir, mais surtout de repartir avec le désir d'appliquer les clés et la parole que je vais partager ici. C'est seulement lorsqu'on applique ce qu'on a entendu de la part du Seigneur qu'on a des résultats. Ne soyons pas comment on les appelle encore, les auditeurs oublieux, mais prenons le temps de saisir une parole et désirer l'appliquer. Que le Saint-Esprit vous fasse la grâce. Donc voilà, je vais commencer avec ça. Et puis, sans plus tarder, nous allons passer au vif de notre sujet. Aujourd'hui, je vais nous encourager. L'objectif de mon message aujourd'hui, c'est un message d'encouragement. Mais surtout, je vais interpeller les enfants de Dieu et les femmes. Vous savez, nous les femmes, nous sommes des êtres très sensibles et de fois on agit la plupart du temps par nos émotions. On ne prend pas le temps de consulter Dieu avant d'agir. Donc cette année, nous sommes encore en début d'année. L'année 2022 vient de commencer. Je viens au travers de ce message t'encourager à prendre la résolution de consulter Dieu avant d'agir, avant d'entreprendre quoi que ce soit cette année. Je viens t'encourager à consulter le Seigneur. Nous commettons très souvent beaucoup d'erreurs en agissant selon notre propre intelligence, en agissant selon nos émotions. Et ces erreurs-là, la plupart du temps, nous conduisent à des regrets, ça conduit à des catastrophes, ça conduit à la douleur, à l'humiliation, à plein de résultats négatifs. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà été victime d'une décision que j'avais prise parce que tu veux faire quelque chose et puis tu es dans l'émotion que, oh, je pense que c'est bien. Et tu t'en vas, tu fais. Mais c'est plus tard que tu réalises, oups, je n'ai pas prié. Si au moins j'avais consulter Dieu. Peut-être le résultat devait être différemment. C'est la raison pour laquelle j'amène ce message, parce que le Seigneur m'a vraiment parlé et ça m'a fait du bien. Il m'a tellement parlé, je vous assure, je vis un moment extraordinaire dans la présence de Dieu durant cette retraite. Il m'a montré un tas de choses et je me suis dit, Seigneur, il y a certainement quelqu'un dehors là-bas comme moi qui de fois fait quelque chose sans tout de suite vraiment prendre le temps de rechercher. Fait que c'est de ça que nous allons parler. Et durant mes temps de méditation, le Seigneur m'a conduit d'étudier un homme de la Bible. Il m'a dit, il y a cet homme de la Bible. Ce qui a fait de lui ce qu'il était, c'est parce qu'il avait l'habilité de me consulter avant d'entreprendre quoi que ce soit. Il ne prenait aucune décision importante ou décision stratégique dans sa vie sans consulter Dieu. Dans le but de mon message aujourd'hui, je vais vous présenter qui était cet homme-là. Et ensuite, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il est important de consulter Dieu. Et vers la fin, nous allons voir comment consulter Dieu. Parce que certaines personnes vont se dire, mais comment on consulte Dieu? Il y a des méthodes. Donc, mon verset d'appui, on va lire le livre, donnez-moi un instant ici, nous allons lire le livre, un instant, voilà, on va venir rapidement sur cet homme-là, au lieu de lire, on va lire tout à l'heure, ayez vos Bibles, donc, qui est cet homme de Dieu-là, qui ne prenait aucune décision sans consulter Dieu? Cet homme de Dieu-là était un roi stratège. Il était non seulement roi, mais il était chef de l'armée, un général, un guerrier, un homme fort. Un de ses conseillers, lorsqu'on préparait une conspiration contre cet homme-là, son conseiller a avisé son ennemi en lui disant, pour atteindre cet homme-là, tu auras besoin de 12 000 hommes pour le faire tomber.
Parce que le gars était tellement doué dans ce qu'il faisait. Dans le combat, là, il n'y avait pas deux. Et il a eu ce courage-là depuis son enfance. Donc, j'imagine que vous voyez de qui je vais parler. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous présenter le roi David. Le Seigneur m'a parlé du roi David et je me suis dit, ah, Seigneur, fais-moi grâce. Le roi David était un roi qui consultait Dieu pour toutes les décisions stratégiques. Lorsqu'il allait au combat, lorsqu'il fallait attaquer une ville, lorsqu'il fallait aller dans une ville, quand il fallait se déplacer, qu'est-ce qu'il fallait faire lorsqu'il ne comprenait pas pour les plus grandes décisions stratégiques qu'il prenait dans l'armée. Il consultait le Seigneur. Donc, je vais vous montrer comme ça, maintenant sortez vos Bibles, je vais vous montrer comme ça qu'est-ce que David faisait. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 22, la Bible dit, on va dire 2 Samuel chapitre 2, verset 1, la Bible dit, après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Il demandait toujours à Dieu, est-ce que je dois monter? Et où? Je dois monter où? Il posait la question de quand, de comment, de où. Des très bonnes questions à Dieu. Un autre verset, 1 Samuel 23, verset 2, la Bible dit, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu mettras les Philistins et tu battras les Philistins et tu délivreras Kéla. Je vais nous donner un dernier verset. 1 Samuel 38. David consulta l'Éternel encore en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Donc ainsi de suite, j'ai au moins 10 versets. Les quelques versets que j'ai juste retirés, j'en ai 10. Mais à cause du temps, on va se limiter à ces 3-là. Pourquoi ça a cliqué dans mon esprit? Dieu me montrait que tu as vu, David ne se levait pas pour aller se lancer dans une affaire quelconque. Quand il n'était pas sûr, il me consultait. Et je me suis posé la question, si la réussite de David, son succès en tant que roi, en tant que chef de l'armée de son peuple, si ça ne résidait pas dans le fait qu'il consultait toujours Dieu. Après avoir bien étudié sa vie, je suis arrivée à la conclusion que effectivement, David avait les résultats qu'il avait lorsqu'il allait en guerre, il mettait ses ennemis en déroute. Le gars ne suffisait pas à la faillite, il ne rentrait pas dans les regrets que « oh, si je savais ». Le français de « si je savais » n'était pas dans des décisions que David prenait après avoir consulté Dieu. Donc voilà ce que David faisait. Ça, c'est l'homme que j'ai étudié. Maintenant, toi, tu vas te dire, je vais peut-être consulter Dieu pour me marier, c'est une décision importante. Non, tu ne dois pas consulter Dieu seulement parce que tu dois te marier. Ça concerne toutes les décisions importantes qui concernent ta vie. J'ai relevé quelques décisions, comme par exemple, avant de t'associer avec qui que ce soit, on s'en va, on s'associe avec les gens à gauche, à droite, des gens que Dieu ne t'a même pas dit de t'associer, tu es avec eux. Ensuite, quand ils vont te faire ça dur, on vient pleurer, hey, Dieu dit, ah, quand tu es allé en association, est-ce que tu m'avais consulté? L'autre chose, quand il faut parler, deux fois, tu as une situation, tu t'en vas, boum, tu commences à trop parler. Tu dis non. Avant d'ouvrir ta bouche, surtout s'il y a une décision importante que tu dois prendre, va dire au Saint-Esprit, aide-moi à aller parler. Deux fois, on va vite trop parler et on dit n'importe quoi, ça se gaspille là-bas. Ça, ce sont des erreurs que nous commettons. Donc même avant de parler, avant d'aller donner ta réponse, prie d'abord que Seigneur, comment je dois dire ça là? Ce qui est bien, vous avez vu dans le verset de David, Dieu répondait toujours. Dieu va toujours te dire quoi faire au travers de son Saint-Esprit. Le même Dieu qui parlait à David pour lui montrer où aller, quand aller, comment aller, ce même Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. Donc,
pour prendre la décision de comment parler, Dieu peut t'aider. Avant d'aller aider les gens, je vous ai dit au début, nous les femmes, on est très émotionnelles. Tu vas aller te lancer la voisine à ça, tu t'en vas, tu aides. Ensuite, tu te retrouves à aider les personnes que Dieu ne t'a même pas demandé d'aider parce que tu es juste conduit par « Oh, ça fait pitié, je vais aider la personne, l'autre souffre. » Tu as des bonnes intentions. Mais ce n'est pas parce que tes intentions sont bonnes que c'est la volonté de Dieu pour toi d'aller aider cette personne. Donc aujourd'hui, il faut faire attention à la manière que tu vas aider les gens cette année. L'autre chose, où vivre, qui épouser, que faire de ton argent? Tu as l'argent, tu dilapides, tu ne consultes pas Dieu. Le choix de l'école de tes enfants, le choix de l'église où tu vas aller prier, tout ça, ce sont des décisions importantes. Et le Seigneur voudrait qu'on le consulte. Alléluia. Maintenant, pourquoi consulter Dieu? La Bible dit dans le livre de Psaume 32, verset 8, le Seigneur nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Le Seigneur dit qu'il va t'instruire, il va te conseiller, il va t'aider. Donc, tu dois aller consulter le Seigneur parce que le Seigneur sait ce que toi, tu ne sais pas. Il voit toutes choses. Il ne veut pas que tu sois dans les tourments. Le Seigneur a toujours ton intérêt. Il veut toujours le meilleur de ton intérêt parce qu'il veut te protéger, parce qu'il veut que tu sois dans la paix, parce qu'il veut que tu vives dans la tranquillité. Alors quand tu le consultes, il va t'éviter les erreurs. Alléluia. Donc, pourquoi consulter Dieu? C'est justement pour éviter de mal faire les choses. C'est justement pour éviter de prendre des mauvaises décisions concernant ton foyer, concernant tes finances, concernant tes relations. Donc, consulter Dieu, c'est prioritaire, c'est essentiel, surtout dans la vie d'un enfant de Dieu. Et le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il a dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous conduira dans toute la vérité, dans le livre de Jean 16. Donc, nous ne sommes pas seuls. Donc, je voudrais vraiment aujourd'hui t'encourager, te dire que tu n'es plus obligé cette année de commettre les erreurs que tu as fait l'année dernière. Dieu merci pour les erreurs que nous commettons parce qu'au travers d'elles, nous apprenons. Au travers de nos erreurs, nous apprenons. Et le Seigneur voudrait qu'en apprenant, on puisse maintenant changer la manière que nous faisons les choses. Ne te précipite pas à faire quoi que ce soit. Deux fois, nous agissons sous pression. Quelqu'un te met la pression, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu te lèves, tu t'en vas donner. Peut-être cet argent-là n'était pas prévu pour donner à cette personne-là. Mais tu allais donner. Voilà qu'un problème t'arrive, tu ne sais plus où trouver la solution. Et plein de décisions comme ça. Des choix. Tu vas t'embarquer avec un homme, tu n'as pas consulté Dieu. Oh, il est beau. Il est beau, il est beau là, tu es allé te retrouver dans un mariage où tu pleures jusqu'à tu pleures. Le problème, c'est que lorsque nous ne consultons pas Dieu dans nos choix, ce que nous faisons, oh Seigneur, viens m'aider, viens me sortir d'ici, il est trop tard. Pour éviter d'aller crier à Dieu quand ça tourne mal, il est mieux de commencer avec lui. C'est ça le message d'aujourd'hui. Ça va nous éviter l'erreur, les douleurs, la déception, l'échec. La perte, tu te retrouves à perdre de l'argent. Parce que tu voulais peut-être aider quelqu'un. Peut-être tu voulais peut-être aller quelque part où Dieu ne t'a pas envoyé. On se retrouve dans des endroits où on n'est pas supposé être parce que tout le monde est allé, tu suis. Ce n'est pas de Dieu. Maintenant, pour terminer, comment consulter Dieu? Comment consulter Dieu? C'est très simple. On consulte Dieu dans sa parole. La plupart du temps, aujourd'hui, le Seigneur nous parle, je le dis, à 90%, si je n'exagère pas, sinon à 100%, dans sa parole. C'est dans sa parole, dans la parole de Dieu. Il dit, je t'instruirai. Tout ce dont tu as besoin, toutes les réponses aux questions que tu te poses sont dans la Bible. À 100% sont dans la Bible. Des questions relatives à tout ce qui concerne ta vie, les réponses sont dans la Bible. Donc, apprenons à consulter le Seigneur dans sa parole. Apprenons à consulter le Seigneur dans la prière. Ah, Seigneur, ça là, je ne suis pas trop sûre. Je vais changer l'école des enfants. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est une bonne école?
dans la prière. Deux fois, quand la prière, tu n'as pas encore entendu dans la prière, tu n'as rien reçu, évite de te précipiter. Mieux vaut attendre Dieu. Ma technique cette année, si Dieu n'a pas parlé, je ne bouge pas. Si Dieu a dit non aussi, c'est non. Même si les gens vont être offensés, c'est non. Parce que j'ai compris que lorsque tu te précipites à aller dévancer Dieu, tu vas revenir là-bas les mains sur la tête. Ma soeur, cette année, mon frère qui m'écoute, cette année, évite de te retrouver dans des regrets que tu peux éviter, dans des douleurs que tu peux éviter. Sois l'ami de Dieu, consulte le Seigneur dans sa parole, dans la prière, dans le jeûne. Lorsque tu as fini de prier, tu ne vois rien. Prends un temps de jeûne, parce que le temps de jeûne nous permet de nous retirer des distractions et de s'isoler avec le Seigneur pour dire, ah Seigneur, ça là, je ne vois pas clair. Tu dis quoi? Il va t'orienter. Parce que dans le jeûne maintenant, ton oreille devient beaucoup plus sensible. C'est pour cela qu'il est bon, toi maman, tu m'écoutes, d'associer à ta prière, pas combat spirituel, mais associer à ta prière. Le jeûne également est un exercice spirituel qui rend nos oreilles spirituelles sensibles, qui ouvre notre entendement, qui nous donne la révélation et la sagesse de Dieu. Il faut incorporer le jeûne lorsque tu cherches la face de Dieu. La dernière chose, pas la moindre, c'est d'être patient. Il ne faut pas presser Dieu. Sois patient. Dis Seigneur, je suis là. Alléluia. Et faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu que le problème que tu es venu lui soumettre là, il ne va pas te laisser sans solution. Le Seigneur, la Bible dit que ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais dans la confusion. Jamais dans la confusion. Parce que le Seigneur va toujours nous instruire. Il va nous conseiller. Il va nous montrer la voie à suivre. Donc tu peux faire confiance à Dieu pour toutes les décisions importantes qui concernent ta destinée, ta vie, ton mariage, la vie de tes enfants, ton ministère, ton appel, ta carrière. Tout ce qui te concerne, Dieu est intéressé à ça. Et il veut que tu aies du succès. Alléluia. Donc c'était ça le message d'aujourd'hui. J'espère que je suis en train d'encourager quelqu'un. Même pour faire le bien, il faut demander à Dieu. Parce que ce n'est pas tout le bien que toi tu penses qui est bien là qui est bien. Alléluia. Donc je vais m'arrêter ici. Seigneur, bénis toutes les personnes qui m'ont écouté. J'espère au nom de Jésus. Seigneur, que ce message que tu as mis dans mon cœur va transformer une vie. Que les femmes qui m'écoutent cette année vont apprendre à dépendre de ta direction comme David pour prendre des décisions importantes dans leur vie. Que nous allons te consulter. Que nous n'allons rien faire en dehors de ton approbation. Nous n'allons pas être influencés par les circonstances. Nous n'allons pas être conduits par la chair. Nous n'allons pas être influencés par des personnes autour de nous. Mais Seigneur, ce sera ta décision. Nous allons te laisser avoir le dernier mot sur toutes les décisions que nous allons prendre. Accorde-nous la grâce et bénis toutes les personnes qui m'ont écouté aujourd'hui. Et que la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, 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 bénis. Merci d'avoir écouté, consulté le Seigneur avant d'agir cette année.